L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je suis Valentin Ledroit et aujourd'hui je vais vous parler de la Cour de justice de l'Union européenne, l'institution chargée de faire respecter le droit européen dans les États membres. Dans le quartier de Kirchberg à Luxembourg, une tour s'élève à 188 mètres, l'édifice le plus élevé du Grand-Duché. Cette tour est l'un des nombreux bâtiments qui abritent la Cour de justice de l'Union européenne. Créée en 1952, la CJUE est l'autorité judiciaire de l'Union européenne. C'est elle qui s'assure que le droit européen est bien appliqué et de manière uniforme au sein de chaque État membre. Elle règle également les différends juridiques entre institutions et États membres de l'Union. La Cour est composée de 27 juges, soit 1 par État membre, ainsi que de 11 avocats généraux. Tous sont choisis d'un commun accord par les gouvernements. Nommés pour un mandat renouvelable de 6 ans, les juges désignent l'un des leurs pour occuper le poste de président. Depuis 2015, c'est au Belge Koen Leenaerts que revient cet honneur. Côté procédure, un avocat général est désigné pour chaque affaire. Charge à lui de présenter ses conclusions, et c'est sur cette base que les juges vont ensuite délibérer et rendre leur arrêt. Mais concrètement, que peuvent-ils décider ? La Cour de justice veille au respect du droit européen. Elle peut sanctionner les États membres par le biais d'une procédure, le recours en manquement. Un État membre qui n'aurait pas transcrit une directive européenne dans son droit national peut par exemple se voir infliger des amendes. Mais la Cour est également attentive à l'action des institutions, organes et agences de l'Union. Elle peut annuler un acte pris par l'une d'elles si cette décision n'est pas conforme aux traités européens. A l'inverse, la Cour de justice peut également sanctionner les institutions européennes pour leur inaction. Autrement dit, lorsque l'une d'elles aurait dû prendre une décision, mais ne l'a pas fait. Enfin, la Cour aide les juges nationaux à interpréter le droit de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le renvoi préjudiciel. Dans un État membre, un juge peut suspendre un procès, le temps d'interroger la Cour sur un point du droit européen. Plusieurs grands principes du droit européen découlent des arrêts pris dans le cadre de cette procédure. En 1979, l'arrêt intitulé Cassis de Dijon va par exemple consacrer le principe de libre circulation des marchandises. Les fans de football se rappellent quant à eux de l'arrêt Bosman en 1995. La Cour avait alors jugé que les quotas de joueurs étrangers, mais néanmoins européens, dans les équipes, étaient contraires au principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union. L'arrêt a mis fin aux quotas pour les joueurs européens et révolutionné le monde du ballon rond. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.